amis, comme vous avez vu, on a sorti une petite capsule, une petite collab avec mon pote artiste. Que tout ça, c'est dispo sur notre site en attendant les 10 ans, les amis. Rendez-vous au Trophée Andros, on va kiffer nos traces sur cette belle petite course de voiture sur glace. En attendant les 10 ans de la chaîne YouTube, ça arrive bientôt. Attention, plus le temps passe, plus les jours passent, plus ça arrive, les amis. Ça va, c'est du jamais vu. On va faire quelque chose de spectaculaire. Je suis pressé d'avoir vos réactions, je suis pressé d'avoir vos retours, je suis pressé de voir ce que ça donne, mais ça va être très fort. Enfin, ça fait trop longtemps qu'on prépare ça. Je vous laisse sur les belles petites images, les amis. Profitez bien et je vous embrasse. Il fait moins 500 frère. Bon, là on est arrivé les amis au Trophée Andros. Donc pour ceux qui avaient vu ma story, parce qu'elle s'est remontée au siège de la compète et tout, j'avais fait une story en disant putain, est-ce que c'est le truc Andros, la force du fruit. Tu sais, je me disais, si c'est ça, c'est des vrais génies en marketing. Et c'est ça en fait. En fait, le patron du truc de rallye, il s'est associé avec le patron d'Andros et ils ont fait le Trophée Andros en gros. Et donc là on est arrivé, ils nous ont confirmé que c'était bien ça. Je sais pas où on doit aller, je sais pas ce qu'on doit faire. Mais il y a Romain Monchibre qui nous attend. On va piloter des petites voitures électriques avec des clous et tout. Apparemment c'est une dinguerie. Donc on va faire la compétition. Regarde, on a un beau défilé de voitures d'hiver. La RS4 Alex, encore une voiture qu'un client il va prendre une carotte. Et derrière il y a la 530 à Thomas frère. T'as vu les deux chibrons là, regarde derrière. T'imagines les mecs ils ont du budget quand même. La tonnelle là frère, elle est chauffée frère. Il y a une espèce de gros chauffage à l'intérieur, incroyable. Oh les oreilles, j'aurais dû prendre un bonnet frère. Comment je suis dégoûté de pas avoir de bonnet. Oh non, une Zoé électrique frère. Faut qu'on trouve les voitures, c'est des espèces de petits bolides. Oh là là. Ah, il a fait une touchette. Oh là là, c'est ça qu'on roule les gars. Guette la face avant. Oh non. Oh j'aurais trop kiffé frère. Je suis mieux dans une voiture en vrai. Parce que là si tu te trépanes par terre t'es bien. Par contre ça tue mec. Ouais je me gosse. Tranquille ou quoi? Ouais nickel. Putain mais Romain c'est un menteur, il m'a dit 9h30. Faut qu'on s'habille comme ça. Toi t'as ça toi? Ouais c'est un menteur. Ah mais t'es un pilote maintenant toi frère, j'avais oublié. Ah ouais je suis dans la cour des grands. Excuse-moi frère, t'as fait le Jeep Explorer, oui c'est vrai frère. Tac. Tiens Hugo. Les gars, ce qui m'arrive. C'est un truc de ouf. Ah, mortel. Excellent. Alors, comment ça freine? Oh là, ça a pas l'air de freiner fort. Romain Monti m'a dit 9h30, t'as vu, il a voulu me faire louper une session, salaud. Chaud. Et y a pas de SP2 là-dedans, j'espère. Parce que moi, ils m'ont un peu jeté là-dedans, les gars, en me disant go. Ils m'ont jeté dans le truc et ils m'ont rien dit de plus. Oh, j'en veux une déjà. J'ai pas tapé dedans, mais j'en veux une. Wouhou. Oh, ça marche. Oh putain. Fourré l'auto. On a fait une compète, attends, moi je suis un pilote, comme Romain. C'est marrant, elles ont des galettes les voitures on dirait. J'ai jamais fait de compète, j'ai jamais fait de rallye tout court, j'ai jamais fait de voiture électrique, j'ai jamais été sur la neige, j'ai jamais été sur la glace. Donc là c'est que de la découverte pour moi. Franchement c'est la première fois les amis, je trouve qu'on donne autant de liberté à des youtubeurs. On est arrivé, on a dit ouais est-ce qu'on peut faire du drone, est-ce qu'on peut faire des plans. Ils ont dit ouais tout ce que vous voulez, on vous fait confiance, faites attention machin. Donc franchement ils ont été vraiment cool avec ça. Et en plus de ça, moi je suis le mec le plus bourrin d'internet, le mec que tout le monde a peur qui casse le matos. Il y a 0 personne qui m'a dit bon on te connaît, fais attention quand même, on voudrait pas que tu nous casses une voiture. Ils m'ont rien dit frère. Ça fait plaisir, ça veut dire qu'ils se disent vraiment il fait le mongol sur internet mais il arrive à être sérieux. Celle-là c'est vraiment une Andros, vous allez la voir passer. Elle a vraiment une déco compote de pommes quoi. Excellent. Bon là j'y vais. Je suis sur un circuit. Je sais même pas où je vais, je sais même pas où je dois sortir et tout. Est-ce que quand je freine ça se met en travers? Non. Oh ça drift à mort. Alors là c'est un tour de reconnaissance donc ils ont dit il faut y aller mollo. Je veux voir en fait si ça a du grip. Donc voilà, donc là j'ai vu la limite des roues avant, ça me permet de voir. Moi je fais comme ça. Des fois les gens ils se disent il est mongol lui qu'est-ce qu'il fait? Je suis sur une auto, je suis sur la route avec une voiture que j'essaye et j'essaye de voir comment elle fait, tu vois. J'essaye d'arriver dans un freinage, dans un virage, et de freiner un peu et voir si ça me jette l'arrière. C'est en fonction de ça que je commence à connaître la voiture, tu vois. Là je vois que l'arrière il part pas quand je freine, il part que avec les chevaux, tu vois. Donc voilà, là je vois que ça va bien, ça met pas d'effet de raquet. Là je connais pas le circuit donc j'y vais mollo quand même. Hein. Voilà. Ah ouais, c'est pas mal. Hop là j'ai freiné un peu fort. Je vais y aller mollo au départ.
putain, SG ton. J'essaye de voir les limites. Je connais pas du tout. C'est par contre c'est sympa hein. Mortel. Dès que je vais être à l'aise, je vais faire rappel contre rappel. Voilà. Là, et après, hop, je sais qu'après. Le drapeau vert, il a dit quoi là? Il a dit que là on pouvait y aller. Ah d'accord, donc quand je fais plus vite, par contre quand je freine, ça me délaisse l'arrière. Par contre la glisse, elle se fait vraiment bien, c'est un truc de fou. C'est mortel les gars. Oh chaud. Hop là, tu vois, si tu bloques les 4 roues, elle part. Donc ça va, pour l'instant je suis super à l'aise. Oh c'est mortel le bruit. Il n'y a pas d'endroit dans le jeu. Je me sens à l'aise en fait. On a pas mal de directions. Tu vois, là, je freine, hop, elle se jette. Oh putain, par contre, l'angle de braquage, il va vite à la fin. Faut quand même faire gaffe. J'essaie de refaire des tours parce que franchement, c'est drôle à mort, les gars. Excellent. Ouais, mortel. Franchement, ça se gère de ouf. Ça fait pas peur, ça part pas en couille et tout, c'est vraiment stylé. J'ai pas pu te voir du coup. Ça a été. Ah, c'était mortel, mec. J'ai kiffé. Ah, c'était trop bien, mec. C'est trop bien, t'as vu les sensations. Ah, puis ça glisse vraiment, c'est. Tu peux l'entretenir, t'as les transitions. Ouais, bon, il n'y a pas beaucoup de direction. Vous n'avez rien cassé. C'est une découverte. C'est incroyable pour Romain d'avoir rien cassé. Tout à l'heure, ça. Celui-là, le rétro, là, mon gars, mon rétro, tu vois qu'il est enfoncé avec une vis à placo. Regarde là. La boiserie. Regarde les pneus, frère. Les petits pneus, mec, avec les petits clous, les petites jantes. Oh, c'est des freins de 330D. C'est juste un châssis tubulaire, c'est mortel. Heureusement que j'ai pas mon Can-Am. Parce que lui, là, lui qui fait le malin, là, Romain, là. Ouais, je vais gagner, je suis le pilote. Si j'étais avec mon Can-Am, là. Tiens, la voiture, là. Un pot de yaourt pour de vrai, un vrai pot de yaourt Andros. Je l'aurais percuté déjà alors qu'il est. Je me suis bien échauffé, j'ai vu comment qu'elle se gérait. Le but, c'est de s'amuser. Le problème, c'est que vu qu'on est connu, on a pas le choix de faire un peu bien. Sinon, on passe pour des cons. Ils m'ont dit, il faut faire un tour mollo. Après, c'est 2 tours tranquilles, tu prends tes marques. Donc, moi, je respecte les règles. Puis après, à chaque fois, il y a quelqu'un qui vient et qui me tue. Là, maintenant, on va essayer d'aller plus vite. Ah, la grosse merde atomique, frère. Regarde-moi cette grosse merdouille. Tu vas dans le volant, faire les mains de... Faudrait taper très fort sur la voiture et faire... Il va voir la trace du volant. Par là. Bientôt. 15-20 minutes. Bon là c'est parti là, commence la vraie course les gars. Tac tac tac. Ah le bâtard il m'a refait un fuck. Normalement il faut qu'on fasse des qualifs et tout le bazar. Attention ça colle, il faut envoyer là. Putain, c'est court! Ah, c'est trop court, fait Je commence à bien la prendre en main. Ça va, ça a été? Ouais, On glisse quoi, c'était trop bien. Appel contre appel. Il a vu que je mettais un peu plus de gaz, dès que tu freinais, ça bloque les 4 roues mais ça la jette, c'est trop bien. J'ai l'impression que c'est comme mon buggy mais avec moins de suspension. Et moins de chevaux. Oh, voilà, un peu moins de chevaux mais c'est bien hein, l'électrique. Bon allez c'est parti les gars, faut tout donner, on est les pilotes, attention. Voilà il accélère trop fort ce Golio.
Faut bien freiner, il est tendu celui-là. Il se referme à la fin là comme une petite salope. Je sais pas où il faut aller. Je sais pas s'il faut être à l'intérieur ou à l'extérieur du virage. C'était mieux que tout à l'heure. J'ai fait 2-3 petites erreurs, mais je pense que j'étais mieux que tout à l'heure quand même. Là c'est la course, c'est rigolo, c'est genre la finale quoi. C'est là qu'on va voir. J'adore parce que tout le monde se prête au jeu à mort, tout le monde se met en mode la pression, tu sais, en mode ça y est c'est la course, c'est trop drôle. J'ai vraiment kiffé conduire ces petites voitures là. Par contre les amis, je viens d'apprendre que celle-là, c'était un modèle qui valait dans les 200 000 €, qu'elles avaient 14 ans, moi j'avais l'impression que c'était tout récent. Celle de la catégorie au-dessus de nous, donc les pilotes qui sont vraiment des pilotes de rallye toute l'année, ça fait en moyenne 500 chevaux, ça vaut dans les 300 000 €. Franchement c'était trop intéressant d'avoir les paroles du patron d'Andros, du patron de celui qui a fait avec lui le trophée Andros, la partie rallye, la partie entrepreneur. Il nous expliquait qu'ils avaient racheté plein de marques, etc. C'était trop intéressant. Donc c'est toujours trop cool d'avoir le récit de gens qui ont réussi dans leur vie. Votre nouveau commentateur est arrivé, Julien Febvreau, pour vous servir. Rendez-vous au premier virage dans quelques instants avec la grande finale de nos stars. On retrouvera Boiserie en 3e position. À ses côtés, Dobby sera pour Mersenne en 4e position. Et puis sur la dernière ligne, Valouz et le Bouzeux. Évacuation de la piste, moins d'1 minute. La bonne chose à faire, il ferme le virage. C'est parti. Bon temps de réaction de Renaud Lavillenie, mais ça patine beaucoup à l'intérieur. Romain qui va plonger à l'extérieur directement. Eh oui, alors heureusement qu'il a pris la corde, Renaud Lavillenie, parce que Romain Monti était mieux parti. Oh, c'est Boiserie qui va peut-être passer directement, Romain Monti. La Boiserie qui je crois, qui a un petit objectif personnel de doubler Romain. Oh, malheureusement, celui qui était en tête, Lavillenie, qui a accroché, qui a mordu, mais pour quelques centimètres seulement, le talus intérieur et qui va repartir dernier, le Polman. Il est très motivé. Oh là, il y a du contact. Lui aussi est allé au contact et il vient de perdre un morceau de carrosserie. Il a peut-être cassé. Et là, malheureusement, si la carrosserie reste sous les roues avant, il ne va pas pouvoir aller très loin parce qu'il n'a plus de directionnel. Oh merde! J'ai cassé une roue. Putain de sa mère. Oh, je suis deg. Putain, j'ai plus de direction. Écoutez, putain! Fait chier! Les roues, comment? Tournez, ça avançait plus bien là, tu vois, j'ai pu lui rentrer tard, on a mon chien. On a une équipe technique, les amis, attention. Oh la misère, frère. Bon bah on la laisse comme ça la voiture. On a tout loupé. J'ai loupé ma vie, hein, le loser. En fait j'ai cru que j'avais niqué un triangle. Parce que je tournais mais j'allais tout droit. Je me suis dit j'ai plus de direction, mais en fait je roulais sur le capot. Moi je suis dégoûté parce que j'allais me la mettre avec Romain là.
Finale, on peut l'acclamer, Romain Monti, victorieux. Oui, il l'a fait. Dobby, deuxième sur la ligne. Malheureusement pour Boiserie, eh bien, ça a été l'abandon dans cette finale. Dommage parce qu'il avait extrêmement bien roulé. J'avais les roues avant sur le capot, donc... Il s'est passé quoi? mais en fait, quand on a frotté la neige, là, moi, mon capot, il s'est décroché. Ouais. Et j'avais les deux roues avant sur le capot, mec. Donc plus de direction, donc je suis allé dans la neige et je pouvais rien faire. Je suis dégoûté. Oh, il y avait du scotch. Ouais, voilà. Moi j'ai la porte et la porte. Et la porte, elle s'est barrée? Ah, Ouais. quand t'as tapé la neige? Non, c'est au départ. Et avant, il y avait un coup de vent, la porte avec les électrons, elle est partie. Du coup, on a mis du gaspard avant le départ. Mais c'est dommage parce qu'entre Renault et toi, il y aurait des moyens de faire une belle course. Hein. Ah ouais, franchement, je pense qu'on va faire un peu pas grave, on a rigolé quand même. Bon les amis, retour du trophée Andros avec la déripette. On est revenu du trophée Andros. En fait, quand j'ai piloté, attention, c'est pas une excuse. Hein, parce que tu sais, c'est comme les mecs qui font une course et qui disent ouais, mais non, mais là j'ai fini ça, parce que là j'ai fait de la merde parce que je suis malade, parce que j'ai la chiasse, parce que mon petit neveu, il est né avec un pied beau, tu vois. Non, frère, il n'y a pas de bonnes excuses. Mais tout ça pour vous dire qu'en fait, ça s'est interrompu. Je voulais faire une outro et rester, mais j'avais la diarrhée, frère. La diarrhée. J'avais mal au ventre, donc on a dû partir du trophée Andros. En tout cas, j'ai vraiment kiffé. Et puis l'événement est trop cool, quoi. Donc j'aimerais trop l'année prochaine revenir, mais faire la partie moto. L'année prochaine, je kifferais trop me préparer une belle moto de super motard avec des beaux pneus à clous. Et j'aimerais bien revenir, mais sur un 2 roues l'année prochaine. Donc on verra s'il y a moyen ou pas. Je précise qu'on s'est pris moins 25 quand même dans la gueule le samedi. C'était une catastrophe. Ah ouais, là, ouais, mais alors il faisait froid de malade. Mais alors par contre, il disait que ça faisait des années et des années et des années qu'il n'y avait jamais eu une glace aussi belle. Ouais. On avait vraiment un beau circuit de glace, donc franchement c'était trop top. Romain Monti, j'ai voulu lui poutrer la gueule, j'ai arraché le capot. En fait, comme vous avez pu voir, le capot, il est passé sous les roues avant, mais il est resté sous les roues avant. Donc en fait, je suis parti moitié en luge, mais sans direction. J'ai tapé le mur et en fait, je pouvais plus rien faire, étant donné que c'était une propulsion, les roues avant n'étaient pas motrices. Ce qui fait que je suis resté bloqué. Et puis bon, après, j'ai pas commencé à insister, à sortir. Tu vois, j'allais pas faire le mec avec son cric à lever la caisse sur le bord de la piste, tu sais, puis me manger un Goliot, tu vois, qui arrive comme un fou du village. Donc en tout cas, ça s'est arrêté là pour moi. C'était très rigolo, les voitures, elles ont beaucoup de couple, c'était vraiment une belle expérience. J'ai kiffé qu'on m'ait invité à cette journée-là. C'était une petite vidéo tranquille, les amis, j'espère qu'elle vous a fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à ma petite chaîne YouTube. On a passé les 1 300 000 parce que j'avais eu un gros ralentissement. Je crois que de mémoire, on avait perdu 60 000 abonnés, je crois, ou 80 000 abonnés, 80 000 personnes. Donc il y en a beaucoup qui s'étaient désabonnés par rapport à ça et qui se sont réabonnés. Il y en a beaucoup qui ont sauté et qui n'étaient pas revenus. Donc moi j'ai toujours la même progression en fait depuis des années. J'ai toujours entre 25 et 35 000, c'est à peu près 1000 personnes par jour qui s'abonnent à ma chaîne YouTube. Et donc bah tu vois avec les mois qui passent, c'est revenu tranquillement. Et là on a passé les 1 312 000, je crois, un truc comme ça. Donc c'est trop cool. Merci les amis, merci d'être toujours là. Merci de toujours me donner la force. Il y a des belles vidéos qui arrivent. On a préparé des super sujets de vidéos, des featuring avec d'autres youtubeurs. Et là, il y a une très grosse vidéo qui va faire très mal aux puristes, qui arrive. Elle va faire très mal. Ah, il y en a, ils vont m'insulter. Je vais me faire extrêmement insulter. Il y a une vidéo qui arrive bientôt, je vais me faire insulter. Mais vous n'avez jamais vu ça. Je pense que YouTube n'a jamais subi un truc aussi violent que ça, frère. Alors, censurer les gros mots. Comment dirais-je? Non mais la censure des gros mots de YouTube, ça a été un truc violent pour YouTube. Oui, c'est sûr. Tu vois, on prend tous cher là. Comment je pourrais dire un autre mot? Mais ce qui arrive, c'est presque ce niveau-là, frère. Ouais. Bon, en tout cas, on vous laisse sur une petite attente, les amis, mais ça arrive très bientôt. Allez, gros bisous. Hey, topette, hein!